Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire de la réunion du Conseil du 4 mars 2019. Donc, je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Proulx. Point 2, point 1, dépôt des procès-verbaux du 4 et 11 février. M. Prescott, ils vont faire la lecture. 2.3. Oui. OK. Alors, je propose résolu que les procès-verbaux des séances ordinaires du 4 février 2019 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 février 2019 soient adoptés tels que proposés par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Werner. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. Rapport mensuel, malheureusement, il n'y aura pas de rapport mensuel. On en fera état à la prochaine rencontre du Conseil en avril. Point 3.2, pardon. Questions des gens du public. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? S'il vous plaît. Juste, excusez, juste venir au micro, s'il vous plaît. Vous nommer et puis adresser votre question, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Mon nom, c'est Philippe Scantlan, domaine William Scantlan. J'ai plusieurs questions, entre autres, M. Descarreaux. Est-ce qu'on peut savoir le mécanisme qui a conduit à la... Pourquoi vous êtes arrivé avec 5 $? Le mécanisme qui a conduit à cette surtaxe-là, de 5 $ sur les terrains forestiers vacants. Oui. Oui, si tu veux, Alain. En fait, l'objectif de la taxe sur les terrains vacants... Est-ce que vous pourriez parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, l'objectif de la taxe sur les terrains vacants, c'était d'arriver à rééquilibrer le fardeau fiscal au niveau de la municipalité de Lange-Gardien entre les résidents, les propriétaires de bâtiments résidentiels et commerciaux et les grands propriétaires terriens de terrains vacants. Donc, on est arrivé à une taxe de 5 $ l'acre pour... en fait, on a regardé différents montants, mais on est arrivé à 5 $ l'acre parce qu'on trouvait que c'était le montant qui faisait en sorte que le fardeau fiscal était mieux équilibré. OK, mais le 5 $ l'acre, il vient... Pourquoi vous n'avez pas dit 10? Pourquoi vous n'avez pas mis 15? Pourquoi vous n'avez pas mis 2? On a regardé 10, on a regardé d'autres montants, mais 5 $, c'était le montant que le Conseil a retenu après discussion. Ouais. OK. Bon, est-ce que vous avez regardé l'impact de chacun des comptes de taxes? Est-ce que vous avez regardé l'impact que ça occasionnait pour les producteurs forestiers? Bien, en fait, oui. On a déposé une liste en janvier. On a déposé une liste globale de chacune des propriétés affectées avec le montant de taxes que ça donnait. OK. Donc, subir une augmentation de 183 d'augmentation de notre compte de taxes, vous trouvez ça normal? Vous êtes, M. Scantlan, je pense que vous êtes propriétaire d'une terre de plus de 400 acres. Oui. 400 ou 450, et le montant exact, c'est ouais, combien d'acres? Peu importe. OK. Ça ne dérange pas, là. Il y a, corrige-moi, Alain, je pense que 120, ça représente 126 propriétés dans l'Ange-Gardien. On s'entend que ce n'est pas toutes des 400 acres. Il y en a que c'est 20 acres, il y en a de 30 acres, il y en a de 40 acres. Effectivement, quelqu'un qui a une propriété au-dessus de 100 acres, 200 acres, l'impact, elle est là. Je veux rappeler, puis on le rappelle aux gens, le Conseil n'a pas fait ça de gaieté de cœur. On l'a dit, c'est par principe d'équité, parce que dans un dernier tableau qu'on a regardé de 2000 à 2019, vous n'avez jamais eu d'augmentation de taxes sur aucun terrain que vous aviez, je pense, 2 fois. C'est arrivé en 19 ans. Donc, cette année, la municipalité a haussé les taxes de 2,5 %. On a une année qui était difficile, même pour moi, ça fait... En 24 ans, c'était une année qui était difficile au Conseil. On a eu une année difficile à la MRC des Collines. Toutes les municipalités en ont subi les contre-coups. Donc,
Nous, quand on est arrivé au budget, notre secrétaire, le service, tout ça, ont dû faire de l'acrobatie comptable pour venir à bout de faire un budget qui est équilibré. Le montant que ça représente de ces 126 propriétés-là, encore une fois, Alain, corrige-moi, ça représente juste 1,2 % de revenus de la municipalité. Donc, on ne trouvait pas ça non plus normal qu'on soit obligé d'augmenter les taxes de 4,5 %. Donc, on trouvait une façon qui est un peu équitable. Dans votre cas, excusez-moi. Excusez, je vais terminer, monsieur. Oui. C'est important pour moi. Sur 400 acres, ça représente beaucoup. Mais pour nous, ça a été difficile de faire ce budget-là. Donc, j'aimerais ça, les gens... excusez, monsieur, juste on va garder un décorum, s'il vous plaît. C'est important pour ma réunion, monsieur, vous viendrez, c'est correct, on est à la bonne place, je le respecte. J'aimerais ça que les propriétaires je respecte ça. Donc c'est ça. Pas... C'est tous ceux qui sont au-dessus de 400 acres, là. Oui, il y en a. Mais ça, vous êtes tous la même famille? Non. Okay. Non, monsieur, là. Okay. Non. OK? Donc, finalement, on peut se rendre compte qu'il y a un impact. Il n'y a peut-être pas d'impact sur l'ensemble de la municipalité. Je vous concède que oui, il n'y a pas d'impact. Vous me parliez de 1,7 1,2 1,2 que vous avez attribué à 126 propriétés, qui représentent, pour nous, 180 d'augmentation sur nos taxes. Me suivez-vous, là? On a un problème, là. Il y a un problème, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous me parlez d'équité tantôt, là. Ça ne fonctionne pas. OK? Si vous dites que c'est équitable par rapport aux autres, c'est ce que vous me dites, là. Vous trouvez qu'une augmentation qui dépasse 2 au cours des 10 dernières années, hein? C'est ça que vous me dites, là. Vous dites que ça dépasse de 2 puis que nous autres, ça l'augmente de 180 vous trouvez ça équitable? En fait, c'est... Oui. Les propriétés résidentielles dans l'Ange Gardien, depuis, je dirais, le milieu des années 2000, ont à peu près triplé de valeur. OK? Par contre, les terrains vacants, comme les vôtres, dans la plupart des cas, les augmentations de valeur ont été minimes. On parle des fois de, sur 20 ans, de peut-être 50 d'augmentation, versus les propriétés résidentielles qui ont triplé de valeur. Donc, c'est là où on vient rétablir l'équilibre. OK? On a eu des cas particuliers qu'on a regardés dans les dernières semaines, des gens qui ont acheté des terrains en 1993, OK, qui ont payé à l'époque 28 000 pour leur terrain, puis aujourd'hui est évalué à 24 000. OK, 20 ans, pas 20 ans, on parle de 93, on parle de presque 30 ans plus tard. OK? Donc, on voit que la valeur des terrains vacants n'a pas suivi, OK, la hausse des valeurs des autres propriétés. Donc, c'est ça qu'on vient rétablir aujourd'hui. Puis aussi, on se rend compte qu'avec cette nouvelle taxe-là, on découvre des choses. OK? On a un propriétaire qui est venu cette semaine nous annoncer, OK, que lui, son terrain, il n'est pas vacant. Il y a 2 bâtiments là-dessus qu'il a construits sans permis, OK, qui sont là depuis des années, qui n'a jamais payé de taxes sur ces bâtisses-là. Là, il est tout fier de nous annoncer, lui, monsieur, qu'il n'a pas pris de permis pour ça. Lui, il n'en a pas besoin. Ça fait 117 ans qu'il est propriétaire avec sa famille. OK, il n'a pas besoin de permis, lui. Fait que là, aujourd'hui, il vient nous demander qu'on évalue ses bâtisses, parce que là, il ne veut pas payer la taxe. OK? Bien, c'est ça que... C'est à ça que ça sert aussi, là. Mais vous me dites, là, ce que vous me dites, dans le fond, c'est que vous avez un problème d'inspecteur. C'est ce que vous me dites. Bien, on a un problème... On n'a pas un problème d'inspecteur, mais c'est clair qu'on n'a pas suffisamment d'inspecteurs pour vérifier chaque terrain dans l'Ange Gardien. On a une superficie la municipalité est immense. On a 3 inspecteurs. Donc, c'est clair qu'on peut pas tout voir, tout inspecter. Donc, ça fait partie de ça aussi. OK. Bon.
Puis les autres raisons qui ont été données déjà, là, les coûts que ça nous amène, les chemins qui sont brisés par les exploitations forestières, etc., les chemins qui sont endommagés suite à des bris de barrage de castors, etc. Mais juste, j'ai une autre question pour la liste. Oui. Les arguments que vous avez énoncés. OK? J'aimerais, par contre, vous demander sur quelle loi des affaires municipales vous êtes basé. La loi 122, 1000.1. Excusez, laisse-moi 1000.1. On vous 122. tantôt, est-ce que je peux terminer? Le règlement 122. La loi et l'article de loi. Je vous le donne. OK? Vous me dites? 1000.1, c'est le règlement 122. C'est oui, ça? Oui, 1000.1, c'est l'article, c'est le règlement 122. Ben, c'est le projet de loi 122. Le projet de loi 100, oui, c'est ça. Que vous avez épluché. Oui, qu'ils ont vérifié que les contentieux. Exact. OK? Que vous avez épluché. Il n'y avait pas de maximum. Pardon? Les affaires municipales, parce que là, vous n'auriez pas augmenté de 40 40 piastres de l'heure, de 100 piastres de l'heure, de 200 piastres de l'heure. Il n'y aura pas de montant maximum. Non. Non. C'est un pouvoir qui est donné pouvoir par la donné province. aux élus municipaux, Par la province, donné par M. L'ancien premier ministre. puis qui est le premier ministre qui est là aussi. Pourquoi? C'est pas lui qui l'a passé, évidemment, c'est l'ancien premier ministre. Je suis d'accord, mais comme ça, eux autres, qui sont là, ils ne l'ont pas enlevé. OK. La loi 122, ça a été demandé que les municipalités aient plus de pouvoir. On n'est pas la seule municipalité, là. Vous êtes pas La loi 122, il y a beaucoup de municipalités qui vont l'utiliser, là, donc... Qui vont l'utiliser? Oui. Vous savez que vous êtes la première à l'utiliser pour les terrains forestiers productifs. Peut-être. Je suis d'accord. On le sait que ça va faire que c'était pour faire... c'était pour être difficile. Puis ça l'était difficile pour nous aussi. Nous aussi, moi aussi, j'ai une responsabilité de faire un budget, d'équilibrer un budget. C'est difficile. Je vous le dis. C'est extrêmement difficile. Pardon? N'avez-vous un terrain forestier vacant, vous? J'en ai pas. Non. J'en ai pas. OK. J'en ai pas. Regarde. On comprend. Puis Non, mais c'est parce que... Cette chose-là, elle va être réévaluée. Cette année, c'est un budget difficile. Est-ce que est-ce que vous pouvez réitérer l'équité? Vous dites qu'une augmentation de 180 c'est équitable avec 2,5 C'est pas ça. S'il vous plaît, pouvez-vous me le répéter? Bien, de 2000 à 2019, toutes les... Non. L'augmentation de 2018-2019. C'est pas tout le monde qui a 183 je vous le dis. Ben, il y en a plusieurs, monsieur. On va les sortir, les augmentations. OK? Ce que je veux dire, c'est je veux savoir de votre bouche, est-ce que c'est équitable? C'est équitable que tout le monde paye dans la municipalité, oui. Bon. Tout le monde, le pourcentage. Vous avez l'ensemble des citoyens, c'est 2,5, mais nous autres, c'est on double puis c'est équitable. C'est ça? Vous appelez ça équitable? Oui, parce que c'est pas... OK. Vous n'avez pas tout à fait le même petit salaire que moi. Oui, c'est parce que on n'a pas le même point de vue, disons. On n'a pas le même point de vue. Mais l'équité, ça reste l'équité. Oui. Ben oui, mais l'équité, il peut y avoir différents points de vue de le voir. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Il faut regarder l'évolution des valeurs des propriétés sur plusieurs années. Alors, pendant que les propriétés résidentielles triplaient de valeur, les terrains vacants, eux autres, n'augmentaient pas de valeur. OK? Et ça ne l'était pas équitable. Bon, fait que là, maintenant, on vient rétablir ça. Donc, c'est un peu comme un rattrapage qu'on fait. OK, ce qu'on pourrait faire à l'envers, c'est-à-dire que les résidents permanents du lac Donaldson, parce qu'ils sont riverains, payent peut-être le double de taxes d'un autre qui est non riverain. Ça s'apparente à Val-des-Monts avec votre maire de l'autre côté. Est-ce que l'inverse pourrait être aussi vrai? C'est-à-dire de réduire ces taxes des riverains-là? Je comprends bien l'idée, là? Vous me suivez? Non. Ben non, c'est bien sûr. Là, on ne peut pas spéculer. OK. Une autre question, s'il vous plaît.
producteur forestier, je l'ai dit tantôt, versus producteur agricole. Pouvez-vous argumenter pourquoi les producteurs agricoles? Monsieur? Oui. Quoi? Pourquoi les Pourquoi producteurs... ils n'ont pas subi l'augmentation? Oui, ils ont été exemptés. Oui, parce que... Bien, parce que les terres agricoles, souvent, ils sont déjà pas mal évalués. Puis on a considéré pour cette année, là, on n'allait pas là. Ça ne veut pas dire qu'on ne le regardera pas un jour. On a déjà réfléchi sur les terres agricoles qui sont en friche. C'est une possibilité qu'on va regarder éventuellement. Cette année, on n'était pas prêt à aller là. C'est pas exclu. C'est pas exclu. OK. Puis selon vous, ça reste équitable. C'est-à-dire le rattrapage que vous parliez tantôt pour les terrains forestiers vacants, c'est la même chose pour les agricultures? Vous faites pareil? Bien, on vous dit qu'on va le regarder. Non. Est-ce que vous l'avez fait? Vous ne l'avez pas fait, dans le fond. Non, cette année, ils sont exemptés. OK. Non, je ne parle pas de ça. Est-ce que vous avez fait l'exercice que les producteurs agricoles, eux autres, s'ils ont un rattrapage, comme nous autres, c'est les terres en friche, on vous l'a dit qu'on va évaluer. On va évaluer cette portion-là. Ça a été discuté. Vous avez vu, même la ville de Gatineau, ça a été dans les journaux, ils regardaient cette option-là de taxer ces terres en friche-là qui sont... Oui, mais là, ouais. Donc... Ce que je veux dire, c'est qu'on est des producteurs forestiers, puis il y en a qui ne coupent pas, puis il y a des producteurs agricoles qui, eux autres, sont encore exempts de ça. OK? Mais moi, ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'il faut rester à même titre qu'un producteur agricole. Ça, c'est votre opinion. C'est OK? Ça reste votre opinion. Mais je vous mets à l'inverse. Mettez-vous à ma place, puis mettez-vous à la place du conseil. Trouvez-vous ça normal que si je me fais défoncer un chemin, que la municipalité a déboursé 60 000, 80 000 $ en réparation, puis c'est tous les citoyens qui payent quand c'est des producteurs forestiers qui allent chercher du bois et qui défoncent nos chemins? Est-ce que c'est normal que c'est tout l'ensemble des citoyens? Trouvez-vous ça équitable que c'est tout le monde qui paye? Qu'on est obligé de fermer des chemins? Excusez, je vais finir. Qu'on est obligé de fermer des chemins, qu'on a des voitures endommagées parce que des citoyens ils viennent puis ils nous font des plaintes, qui cassent le char parce qu'il y a des producteurs forestiers qui sortent le bois. Les chemins complètement défoncés. Moi, comme maire, puis je dois signer des chèques de faire des réparations dans ces chemins-là, que c'est tous ces contribuables qui payent pour ça. Puis ça fait depuis X années. Moi, ça fait 24 ans. Fait que c'est la première fois que je fais ça, qu'on fait ça comme conseil, puis on a subi ça année après année après année, des dépenses. C'est toujours tous les contribuables qui payent à chaque fois. Est-ce que c'est correct, M. Descarreaux? Donc, fait que c'est des choses aussi. Donc, ces questions-là ont été pensées. Il faudrait peut-être se dépêcher. J'ai peut-être d'autres gens. Oui, qu'il y a d'autres questions. Est-ce que vous pouvez recevoir oui. Un document que nous autres, on peut déposer? Oui, tout à fait. Je vais le donner au directeur. Puis je vais demander à Charles qui vienne vous expliquer. Bien, il pourra rencontrer M. Descarreaux, s'il veut. Non, juste pour... Bien, là, on est en période de questions. On n'est pas ici pour des applications. Là. On pourra... C'est ce qu'il a dit tantôt. Ouais. Il a appliqué tantôt, lui. C'est une période de questions. Est-ce que vous avez terminé? Non, je n'ai pas terminé. OK, oui. Je n'ai pas terminé, mon cher monsieur. C'est bien, la période de questions, c'est une demi-heure, puis il y a d'autres gens qui veulent poser des questions. On avait un avocat des affaires municipales qui nous disait que la règle d'or des municipalités, c'est quoi? Vous mettez un tarif, donc vous tarifez les gens en fonction du service rendu. Est-ce que vous nous donnez plus de services pour l'augmentation de nos taxes? Est-ce que vous rendez un service? Cette taxe-là n'est pas reliée au service. Ce n'est pas une tarification. Ah. C'est une taxe directe. Ça, c'est pas relié. Est-ce que c'est une taxe? C'est une taxe directe. C'est pas une tarification. C'est pas relié à un service. Ben non. C'est relié à quoi? Il n'a pas dit tout à l'heure qu'on avait défoncé les chemins. Oui. Bon, mais ça surveille ça. Pas un service, ça? Non. Réparer un chemin, c'est un service ou pas un service?
Puis la dernière affaire, qu'est-ce que vous avez proposé à M. Caron? M. Caron? Jocelyn Caron? Oui. Bien, M. Caron, on a regardé son cas particulier. J'en discuterai pas ici ce soir, mais s'il y a des gens qui veulent discuter de leur cas particulier, ils peuvent venir nous rencontrer. Mais il y a des... Qu'est-ce que ça a pour effet? Qu'est-ce que ça a pour effet de... La solution que vous avez présentée à M. Caron. Oui. Qu'est-ce que ça a pour effet? Qu'est-ce que ça a pour effet? Bien, je vous dis, je ne parlerai pas de son cas particulier ici. Non, non, je non, parle pas des cas mais qu'est-ce que ça a pour effet? Non, je ne vous viens dirai de pas vous ce le que dire. ça a pour effet. Ça réduit son compte de taxes. Oui. Si ça réduit son compte de taxes, ce que vous vouliez avoir comme montant qui va arriver de nous autres, vous ne l'aurez pas. Vous allez le chercher où, là, votre manque à gagner? Je n'ai pas compris, là. Non. Je ne vous parlerai pas de M. Caron ce soir. Merci, M. Boussaille. Ça fait plaisir. Vous êtes à la bonne place. Oui. On vous a entendu. Madame, s'il vous plaît, vous voulez avoir une question? Oui. Madame Graton, Oui. j'ai un petit peu réagi tantôt quand vous avez Oui. parlé des dommages faits au chemin. Oui. Mais sur le chemin dans le sud, je pense qu'il y a beaucoup de camions qui viennent de la compagnie Airco, l'ancienne compagnie Airco. Puis c'est pas des voyages de camions de bois, là. Non, absolument Non. pas. Le chemin dans le sud Ça, n'est pas beau c'est un non chemin plus. de transit. Ça, c'est... Oui, mais... Il doit passer dans les choses de Buckingham. Ils ne prennent pas le chemin, absolument pas. Il n'y a pas de transport chimique qui passe sur Gorman. Oh, Pas censé. Ils viennent tous du pont. Le transit est là. Mais, je vous en compterai une coupe. OK. Je prendrai des Ben, photos si vous voulez. c'est beau. Mais en tout cas, si c'est le cas, on va... Excusez, monsieur, on va laisser parler. Oui, Question d'équité tantôt aussi. Oui. Vous parliez de la loi 122. 122. Le règlement 122. Je l'ai lu un petit peu aussi, puis j'étais surprise d'entendre que, en tout cas, il semble qu'en municipalité, quand ils décident d'augmenter des taxes, ils n'ont pas une taxe spéciale, Une taxe dédiée. ça doit être justifié. Exact. OK. Quand c'est justifié, si on parle d'un problème de déficit, ça s'adresse à tous les citoyens à ce moment-là, et non pas juste à un parti. Ben, ça l'a adressé parce que les gens de la municipalité ont subi une augmentation de 2,5. Nous, on a même 3 saisonniers qu'on ne réembauche pas cette année parce que c'est une année qui est plus difficile. Je vous le dis, moi, c'est la première fois qu'on le vit comme conseil, étant donné la situation avec la MRC des Collines qui a été extrêmement difficile pour nous. Donc, sans cette situation-là, peut-être qu'on ne serait pas là. Excusez, tu viendras parler, je n'ai pas de problème, Okay. c'est correct. Je comprends que c'était une situation difficile. Oui. Puis tantôt, vous remettiez le tort sur 20 ans où il y a eu un laxisme, où on Ben, n'a pas bougé. J'ai donné comme exemple, mettons, d'un tableau qu'on a rencontré. De 2000 à 2019, c'était à 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, oh, puis je pense 7 oh, puis il y a eu 30 je pense. Une année après ça, 0, 0. Ça a toujours été 0. Ça n'a jamais suivi. L'exemple parfait, vous l'a donné. Un propriétaire qui a acheté 55 acres, qui a payé 28 000, 30 ans plus tard, elle vaut 24 000. Oui. Je veux dire, OK. donc, ça ne rapporte pas nécessairement beaucoup. Puis cette année, comme on a dit, c'était difficile. Fait que Mais là, c'est pour ça. l'année prochaine, qu'est-ce que vous prévoyez? Ouais, on va... c'est sûr qu'on serait assis tôt à l'automne en préparation du budget, puis on espère de ne pas pouvoir retourner là, mais comme c'est là cette année... Qu'est-ce que ça veut dire pour retourner là? Pardon? Qu'est-ce que vous voulez dire pour retourner là? Bien, il faut s'asseoir puis regarder le budget. On va voir tous les impacts au niveau de la MRC, ce que ça va avoir. On n'est pas seul là-dedans. Mais cette année, moi, je suis optimiste. Je suis optimiste avec ce qui s'en vient dans la municipalité. L'année passée, ça a été un petit peu plus difficile. Ça a été un petit peu plus lent aussi au niveau, mettons, à la municipalité. Mais c'est plus, je me répète, là, mais c'est plus la MRC qui nous a rentré dedans, comme les 7 autres municipalités de la MRC des Collines. Donc, il y a des chances que cette taxe-là ne se répète pas l'année prochaine. Bien, comme c'est là, c'est pas sur le tapis, mais il va falloir que ça soit rediscuté à la table, ça c'est officiel.
C'est officiel. Ils ont la main dans le C'est plat de pas- bonbons. Excusez, monsieur, on va le laisser, terminer. Vous avez respecter, s'il vous plaît, le décorum de la réunion, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Ronald Bilodeau. On a une terre familiale, nous, ça fait plusieurs années, Oui. 350 acres. Oui. Pourquoi vous n'êtes pas attaqué à l'évaluation? C'est l'évaluation le problème? On n'a pas de contrôle sur l'évaluation. Le On n'a rôle aucun d'évaluation. contrôle là-dessus. C'est la MRC. C'est fait par des évaluateurs agréés, puis Mais c'est la MRC des Collines qui, ben, comme dans toutes les municipalités, la plupart, c'est les MRC qui gèrent l'évaluation. Puis la politique n'a aucun, puis c'est normal, là, la politique n'a aucun pouvoir de décision sur les évaluations. C'est basé sur le marché seulement. Donc, nous, on n'a rien à faire là-dedans. Mais l'évaluation initiale, c'est vous, avec la province, qui les ont établis. Non. Non. Une nouvelle construction, c'est quoi vous faites? C'est encore la même chose. C'est la C'est même- fait c'est par la les même- évaluateurs agréés de la MRC des Collines, basé sur le marché puis sur le coût de construction, etc. Là, si je comprends bien, votre 5 c'est une année seulement ou c'est établi pour le futur? À chaque année, c'est 5 par année? Comme je vous dis, ça va être rediscuté, mais à date, c'est cette année. Là, comme ça s'appliquait pour cette année. Mon autre question, c'est l'équité. Vous parlez d'équité, puis chacun notre Oui. définition, c'est l'équité. Mais si on parle d'une centaine de propriétaires de terrain, c'est pas nous qui demandons les services à la municipalité. Alors, tu sais, le soccer, le terrain de soccer, que ce soit un aréna, ou tous les services que les citoyens demandent, nous, on n'a rien à voir avec ça. Nous, on a une terre familiale que c'est pour faire un petit peu de motoneige, c'est d'aller prendre une marche dans le bois, ainsi de suite. Et là, vous avez plus que doublé notre taxe. Alors, on a des décisions, des grosses décisions à prendre avec ça. Ça devient émotionnel parce que, tu sais, j'avais 3 ans, la première fois, j'ai pris mes premiers pas dans ce terrain-là. Et là, je ne comprends pas ce que vous voulez. Puis de dire que une centaine, vous parlez de quoi, 120 terrains, 126. que vous allez 126 chercher un gros propriétaires. montant d'argent, je ne la trouve pas équitable. Pour moi, c'est pas équitable. Fait que c'est ce que j'avais à dire. Puis l'évaluation, forcez-nous à faire évaluer nos terrains, puis on va le payer, notre code part s'il faut. Là. Mais 0 ce n'est pas de notre faute à nous. C'est les conseils municipaux antérieurs qui ont décidé de faire un 0 d'augmentation. Non, 0 Non. c'est 0 c'est sur la valeur, les C'est la valeurs qui valeur du n'augmentaient terrain. pas. La seule façon de faire varier les valeurs, c'est il faudrait qu'il y ait des ventes. Des ventes, puis qu'éventuellement, les valeurs Ben, s'ajusteraient. je me souviens bien, Mais, moi j'ai vécu à Chelsea, à un moment donné, que la municipalité a forcé des évaluations. J'ai fait partie de ça, puis j'ai été forcé à faire évaluer, j'étais surévalué, j'ai dû refaire une évaluation. La Ville de Gatineau, à un moment donné, ils ont passé, ils ont fait le tour, puis ils ont fait des évaluations, ça a quand même plusieurs années. C'est une étape de dire que c'est de même, puis de ne pas forcer. Vous avez un problème budgétaire, je comprends que c'est difficile, on a toutes des décisions difficiles à faire dans nos vies professionnelles, mais ce n'est pas à une centaine de familles à écoper de mauvaises décisions. Je la trouve injuste, votre taxe. Je la trouve très injuste. C'est pas équitable parce que moi, je n'ai jamais demandé. Tu sais, j'ai un terrain qui n'a même pas accès à un chemin municipal. J'ai des droits de passage pour me rendre à ma terre. Merci pour le temps de. Monsieur? Ça ne sera pas vraiment long à parler. Oui, OK. Va 2,5 Excuse, ton nom, c'est? Benoît Martin. OK, Benoît. Va 2,5 là, ça, c'est bien difficile à avaler parce que ce n'est pas ça du tout. Ça ne fonctionne pas. Là. Excuse, quand tu parles de 2,5, c'est Vous dites que ça a augmenté de 2,5 pour les résidences, oui. pour les taxes. Tu as 2,5. c'est- Ben oui, mais ça ne marche pas pantoute. J'en paye à 200, j'en paye 300. Le 2,5 il est où par rapport à ça? Je te suis pas. là. Les taxes de base que je payais habituellement pour mon terrain, c'était 200. Là, c'est une augmentation de 300 pièces de plus. C'est pas 2,5 ça, là. C'est ces maisons. C'est les taxes résidentielles. Le C'est 2,5 c'est sur C'est ça. la taxe Là, nous foncière autres, on n'est générale. pas affectés à 2,5 Il n'y a pas personne ici que ça a augmenté de 2,5 là. Zéro. Là. C'est les taxes. Ça a vraiment plus que doublé. Nous autres, ça nous affecte vraiment énormément. Là. J'ai pas un gros salaire comme vous autres que vous avez, là, sacrifice, ça n'a pas de sens. Là. Je travaille pour le gagner, mon argent. Je vous la donne de même, ça ne fonctionne pas pantoute. Puis il n'y en a pas un ici qui est content de ça. Là. Pas un. Là. Certain. Puis il y en a encore bien plus, puis ça va grossir ici, qu'est-ce qui va se passer. Là. C'est vraiment pas équitable. L'équité, ça ne marche pas pantoute, vous ne l'avez pas. Là. C'est même un plate. Nous autres, ça nous affecte vraiment. Là. Pensez-y à tout l'impact que vous allez faire par rapport à ça. J'ai pas grand-chose à dire, parce que je vais arrêter, mais ça ne marche pas pantoute, vos affaires. T'as entendu? D'autres questions? Oh, Question? C'est un commentaire. C'est Charles Saint-Julien. Je représente la compagnie Lauson.
Quand vous faites mention qu'il y a des propriétaires, là, des industriels qui endommagent les chemins, le seul service, nous autres, qu'on peut soutirer de la municipalité pour l'utilisation de nos terrains, c'est les chemins. J'ai fait un calcul au niveau de l'Ange Gardien, c'est à peu près 3 années ou 4 années sur une rotation de 25 ans qu'on va utiliser les chemins. Puis sur un horizon de 25 ans, justement, bien, c'est 450 000 piastres de taxes qu'on va payer pour peut-être une utilisation de 3 années sporadiques là, dans le temps sur 25 ans. Parce qu'on ne peut pas, avec les règlements municipaux, puis c'est correct comme ça, on ne peut pas couper chaque année. On coupe sur un terrain avec des rotations de 25-30 ans. Fait que juste, là, on ne parle pas de la taxe supplémentaire. Sur 25 ans, c'est 450, près de 500 000 les taxes qu'on paye. Fait que des fois, est-ce qu'on endommage en partie un chemin? On peut. On peut, mais c'est le seul service, c'est la seule raison d'être de payer nos comptes de taxes. C'est pour les chemins qu'on utilise, dans le cas de l'Ange Gardien, peut-être 3-4 fois sur une rotation de 25 ans, c'est tout. Fait qu'on m'a demandé, si, à un moment donné, si on met ça comme argumentaire, bien là, ma question, c'est pourquoi on paye des taxes? Si on n'est pas capable d'en structurer aucun service, pourquoi on paye des taxes? C'était juste ça mon commentaire. Oui, je vais prendre une dernière question. Oui. Je suis Pierre Farley, je suis le conseiller terrain pour l'Alliance des propriétaires forestiers de Laurentides et de l'Outaouais. Oui. Je ne m'y connais pas beaucoup dans les fiscalités municipales, là. Mais il me semble que quand on a un compte de taxes, c'est, mettons, une pièce du 1000 pièces ou quelque chose semblable dans mon compte de taxes à la maison. Je ne sais pas si vous pouvez appliquer la même affaire. Bon, une terre ici, pour les résidences, pour les fermes, pour les boisés, si les boisés ne valent, l'évaluation n'a pas monté comme les résidences, c'est parce que ça ne vaut pas plus que ça. Donc, si vous attribuez un montant du 1000 $, ben, ça donnerait, je pense, quelque chose qui aurait un lien entre les différentes utilisations du territoire. Bon, ça, mais c'est de même que moi, je perçois l'histoire. OK. Oui. On a effectivement une taxe qui est basée sur la valeur foncière, qui est la taxe foncière générale. Ça, tout le monde l'a, autant les terrains forestiers que les immeubles résidentiels. Donc ça, cette taxe-là, c'est la taxe que vous aviez tous dans le passé, qui est basée sur la valeur foncière. Donc, tant du 1000 d'évaluation. Ce qu'on dit, c'est que, vous dites, bien, si les valeurs n'ont pas augmenté, c'est parce que ça ne vaut pas plus que ça. Ce n'est pas tout à fait vrai, OK? Parce que, comme j'expliquais tantôt, les valeurs sont basées sur le marché, OK? Mais pour que les valeurs puissent évoluer dans le temps, il faut qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait des ventes, OK? Et quand on a beaucoup de propriétés foncières sur lesquelles il n'y a pas de vente, puis ce n'est pas nécessairement parce qu'il n'y a pas de marché, mais c'est parce que les gens qui sont propriétaires ne vendent pas, bien, les valeurs n'évoluent pas, OK? Dans la municipalité, parce que ça se fait toujours au niveau de la municipalité et non, ils ne vont pas comparer avec les municipalités aux alentours. Fait que si à Val-des-Monts, il y a beaucoup de terrains qui se vendent à des prix faramineux, ça ne viendra pas affecter nos valeurs, nous autres ici à l'Ange Gardien. Okay? Donc, c'est vraiment les ventes qui se font dans l'Ange Gardien, puis effectivement, des ventes de terrains vacants, forestiers, il y en a très peu dans l'Ange Gardien. S'il y en avait plus, les valeurs évolueraient plus, puis peut-être qu'on n'aurait pas eu à faire ça. Mais présentement, on a des valeurs qui ne bougent pas dans le temps, depuis de nombreuses années. Donc, pourquoi on est arrivé avec cette nouvelle taxe-là? D'abord, on ne pouvait pas le faire dans le passé. Hein. C'est nouveau. C'est comme M. le maire l'a expliqué, c'est une disposition qui a été introduite par le projet de loi 122, qui n'existait pas dans le passé. Et c'est ce qu'on appelle une taxe directe. Okay? Donc, c'est un nouveau pouvoir de taxation pour les municipalités. Et on peut taxer sur d'autres éléments du rôle d'évaluation que la valeur. Et dans ce cas-là, nous, on est allé sur la superficie en acre. Ça répond à votre question. Maintenant, OK, merci. Moi, en tout cas, pour patauger sur le territoire de l'Outaouais et des Laurentides, je peux vous assurer que les gens qui exploitent la forêt, parce que, bon, OK, la forêt, là, ceux qui l'exploitent, ce ne sont pas les hauts fonctionnaires ou les médecins qui achètent une terre à bois pour faire du skidoo. Ces gens-là ne coupent pas de bois. La possibilité forestière sur les terrains privés,
en Outaouais, elle est, je pense que c'est une affaire comme 5 %. Je vous dis un chiffre, là, mais c'est faible, ça n'a pas d'allure. Donc, il y a beaucoup de ceux qui font l'exploitation de la forêt, ce ne seront pas les gens les plus riches. Et puis, avec des comptes de taxes qui, à un moment donné, s'avèrent pour le revenu déraisonnables, vous allez les avoir à vos ventes de terrain. Mais ça ne sera rien pour encourager la récolte forestière pour approvisionner les usines. Puis, bon, je ne connais pas votre réglementation municipale sur l'abattage d'arbres. C'est un gros problème dans les Laurentides. Ça l'est parfois dans l'Outaouais selon les municipalités, selon les conseils municipaux. Mais il faudrait que vous y pensiez sérieusement que votre loi, elle va affecter pas les plus riches. C'est au contraire. C'est les plus pauvres vont devoir vendre. Puis souvent, bien, ce sont des fermes familiales sur lesquelles ils sont nés, puis qu'ils ont depuis des générations. Puis ils vont devoir les céder aux riches, puis ils vont aller se promener en skidoo. Merci. Donc, la période de questions est terminée, mais on prend bonne note de vos préoccupations, puis nous allons, le Conseil va en rediscuter. En 5.1, Comité consultatif d'urbanisme, M. Renaud. Durant la réunion du mois de février, les membres du Comité consultatif d'urbanisme ont réalisé 2 demandes de dérogation mineure. La première pour une résidence sur le chemin Nérin et la deuxième une résidence sur le chemin Moulin-Rouge. Donc, M. Renaud. Oui, bien, finalement, nous avons analysé une demande de PIA combinée à une demande de dérogation mineure déposée par l'entreprise VR La Perrière qui avait pour but d'autoriser l'installation d'une enseigne dont la superficie est supérieure à la réglementation en vigueur dans le parc d'affaires de la municipalité. Donc, par la présente, je propose et résolu que le compte-rendu du Comité consultatif d'urbanisme du 11 février soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Werner. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 6.1, présentation et adoption des comptes payés. M. Prescott. Je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes déboursées émises au montant total de 549 924,2, tel qu'indiqué sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP 1902, le tout selon les dispositions du règlement de la délégation des pouvoirs ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Appuyé par M. Proulx. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 6.3, c'est le dépôt du rapport d'activité de la trésorière d'élection. Donc, conformément à l'article 153 de la Loi sur les élections et les référendums dans la municipalité, la trésorière d'élection, Mme Maude Saint-Amour, dépose au Conseil son rapport d'activité pour l'année 2018. 7.1, règlement 2019-009, usage autorisé dans la zone 313 CMA. M. Renaud. Un avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Donc, le titre le règlement numéro 2019-009, usage autorisé dans les zones 313 CMA. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. « 7.2, règlement 2019-008, pavage et emprunt du chemin Henri Chartrand. M. Proulx. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Donc, le titre règlement numéro 2019-008, décrétant l'exécution de travaux de pavage sur le chemin Henri Chartrand et autorisant une dépense et un emprunt de 220 000 $. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Point 8, adoption des règlements. Règlement numéro 2019-006, décrétant l'exécution des travaux d'amélioration du vieux chemin et un emprunt de 150 000 $. Le montant est bon, oui. Monsieur Renaud. Je
Propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement 2019-006 décrétant l'exécution de travaux d'amélioration du vieux chemin et un emprunt de 150 000 $. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Donc, le règlement 2019-006 porte sur des travaux d'amélioration du vieux chemin et sur un emprunt de 150 000 $. Donc, on parle de élargissement, travaux de drainage, de fossés, dynamitage et rechargement. Donc, pour un montant total de 150 000 $, l'emprunt va être remboursé sur une période de 20 ans et une taxe d'amélioration locale pour 50 des remboursements en capital intérêt sera imposé pour ce projet-là. Bien, il n'y a pas besoin de... Un appuyeur. Un appuyeur, M. Proulx. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 8.2, adoption du règlement numéro 2019-007 décrétant l'exécution de travaux d'amélioration du chemin Lonsdale-Ouest. Il y a un emprunt de 70 000 $. M. Werner? Non, c'est moi. Ah, M. Proulx, pardon. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement 2019-007 décrétant l'exécution de travaux d'amélioration du chemin Lonsdale-Ouest et un emprunt de 70 000 $. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage tel qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Le règlement 2019-007 a pour objet de décréter des travaux d'amélioration du chemin Lonsdale-Ouest. Donc, on parle d'un prolongement de la partie du chemin Lonsdale qui n'est pas conforme présentement pour un montant de 70 000 $. Donc, encore ici, on parle d'élargissement, d'excavation de fossés et de rechargement. L'emprunt sera remboursé sur 20 ans. Et dans ce cas-là aussi, 50 des remboursements à capital intérêt sera financé par une taxe d'amélioration locale. Appuyé par M. Werner. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 8.3, adoption du deuxième projet de règlement numéro 2019-005, règlement modifiant le règlement numéro 98-002 sur les dispositions déclaratoires, les permis certificats et le règlement 98-003-003 relatif au zonage afin de permettre l'implantation de conteneurs maritimes et d'apporter des précisions sur les dispositions qui régissent les avant-projets de lotissement. M. Renaud. Proposé résolu que ce Conseil adopte le deuxième projet de règlement 2019-005, règlement modifiant le règlement numéro 98-002 sur les dispositions déclaratoires, les permis et les certificats, et le règlement 98-003 relatif au zonage, afin de permettre l'implantation de conteneurs maritimes et d'apporter des précisions sur les dispositions qui régissent les avant-projets de lotissement. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Donc, le règlement 2019-005 a pour objet de modifier le règlement sur les dispositions déclaratoires, les permis et les certificats. Également, le règlement de zonage, donc concernant l'implantation des conteneurs maritimes. Alors, le règlement porte sur l'article 2.3 du règlement 98-002, sur l'article 4.1.1.1 du règlement 98-003. Également, on vient introduire diverses normes concernant l'implantation des conteneurs maritimes dans ce règlement. C'est appuyé par M. Werner. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.1, octroi de subventions et commandites pour 2019. M. Prescott. Attendu que divers organismes communautaires et de bienfaisance de la région ont soumis des demandes d'aide financière et de commandite à la municipalité pour 2019, attendu que des sommes ont été prévues au budget pour soutenir ces organismes, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise les versements de subventions et commandites suivantes au total de 13 380 $. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-70190-951, subvention organisme,
et 02-11000-345, communication. Appuyé par M. Renaud. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.2, modification du procès-verbal du 3 décembre 2018 et du règlement 2018-024. M. Prescott. Attendu que lors de la séance du 3 décembre 2018, un avis de motion a été donné concernant le règlement 2018-024. Attendu que le procès-verbal de la dite séance du 3 décembre mentionne que le projet de règlement 2018-024 a été présenté en même temps que l'avis de motion. Attendu qu'il aurait plutôt fallu lire que le projet de règlement a été déposé en même temps que l'avis de motion. Attendu que le premier attendu du dit règlement 2018-024 mentionne que celui-ci est adopté en vertu des pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l'article 1063 et suivant du Code municipal du Québec. Attendu qu'il aurait plutôt fallu lire en vertu du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa de l'article 1063 et suivant du Code municipal du Québec. En conséquence, je propose résolu que le procès-verbal de la séance du 3 décembre 2018 soit modifié afin que l'avis de motion du règlement 2018-024 mentionne que le dit règlement a été déposé en même temps que l'avis de motion. De plus, le premier attendu du règlement 2018-024 est remplacé par le suivant. Attendu que le conseil municipal de l'Ange-Gardien a décidé de se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa de l'article 1063 et suivant du Code municipal du Québec, lui permettant d'adopter le présent règlement d'emprunt dans le but d'effectuer des dépenses en immobilisation devenues nécessaires en ne mentionnant l'objet du règlement qu'en termes généraux. Appuyé par M. Renaud. Questions, commentaires. La résolution est adoptée. 9.3, autorisation d'une dépense pour la participation au congrès. M. Vermont. Attendu que le congrès de l'Association québécoise du transport routier, l'AQTR, aura lieu les 8, 9 et 10 avril prochains à Saint-Hyacinthe. Attendu que le directeur du service technique, M. Sylvain Parenteau, souhaite participer à ce congrès. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 660 $ plus taxes pour l'inscription du directeur des services techniques au congrès de l'AQTR qui aura lieu le 8, 9 et 10 avril prochain à Saint-Hyacinthe. De plus, le conseil autorise le remboursement aux participants de ces frais de séjour conformément à la politique en vigueur. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-16004-454 Formation de travaux publics. C'est appuyé par M. Renaud. Questions, commentaires. La résolution est adoptée. 9.4, autorisation de procéder à divers appels d'offres en vue des travaux routiers pour 2019. M. Prescott. Attendu que divers travaux d'amélioration des chemins sont prévus pour 2019, attendu qu'il y a lieu de procéder à des appels d'offres en prévision de ces travaux, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise la direction à procéder aux appels d'offres suivants. Appel d'offres publics. Numéro 1, travaux de dynamitage, chemin Belter, Donaldson et Vieux-Chemin. 2, travaux de pavage, chemin Henri-Chartrand, intersection Filion et des Laurentides. Numéro 3, fourniture d'agrégats, chemin Belter, Vieux-Chemin et chemin Lonsdale-Ouest. Appel d'offres sur invitation. Numéro 1, décohésionnement de pavage, chemin Cadieux et Lonsdale-Est. Numéro 2, travaux de reprofilage de fossé. Numéro 3, scellement de fissures. Numéro 4, fauchage de bord de chemin. Numéro 5, marquage de la chaussée. C'est appuyé par M. Proulx. Questions, commentaires. Résolution est adoptée. 9.5, demande de dérogation mineure aux 64 chemins industriels. M. Renaud. Attendu que l'entreprise VR Lapierre a récemment acquis la propriété constituée du lot 3 993 957 occupé par les quais Richard et qu'elle dépose une demande de PIA et de dérogation mineure afin de pouvoir apposer une affiche sur le mur donnant sur la route 309 d'une superficie de 16,5 m² et que sa hauteur supérieure serait de 7,6 mètres au-dessus du niveau du sol. Attendu que l'enseigne dérogerait au règlement de zonage puisque sa superficie projetée dépasse de 10,5 m² la superficie autorisée et que sa hauteur supérieure dépasserait d'environ 1 mètre la hauteur maximale autorisée. Attendu que ce dossier a fait l'objet d'une analyse par le comité consultatif d'urbanisme le 11 février dernier et qu'il en recommande l'acceptation en notant que la superficie prévue de l'enseigne soit légèrement réduite si l'on se fie à la résolution CCU-2019-006. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil accorde la présente demande de PIA et de dérogation qui consiste à installer une enseigne commerciale sur le bâtiment ci au 64 chemin industriel dont la hauteur supérieure sera de 7,6 mètres à la condition suivante, que la superficie totale de l'enseigne soit de 14 m².
C'est appuyé par M. Proulx. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.6, mandat à la firme de consultant MJM pour la réalisation d'une étude sur le bruit pour le parc d'affaires. M. Prescott? Non, c'est M. Renaud. Ah, M. Renaud, pardon. C'est appuyé par M. Attendu que la municipalité a transmis un appel d'offres sur invitation à 5 firmes de consultants spécialisés en acoustique en novembre 2018. Attendu que la firme MJM, conseiller en acoustique Inc. de Longueuil, a fait parvenir dans le délai prescrit la proposition 02086 qui répond aux exigences de l'appel d'offres. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil mandate pour la somme de 13 500 $ plus taxes la firme MJM, conseiller en acoustique Inc. de Longueuil, a réalisé une étude portant sur le bruit dans le parc d'affaires afin de trouver des solutions pour réduire à un niveau acceptable le niveau de bruit provoqué par les entreprises à proximité des résidences. C'est appuyé par M. Prescott. Pardon. Questions, commentaires, la résolution est adoptée. 9.7, autorisation de déposer une demande d'aide financière au Fonds de développement culturel de la MRC des Collines d'Outaouais. M. Prescott. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien est admissible à une aide financière de 10 000 $ pour la réalisation d'une 3e œuvre d'art publique dans le cadre du parcours Collines et d'eau. Attendu que pour pouvoir bénéficier de l'aide financière, le mieux doit s'engager à investir un montant équivalent en argent ou en biens et services. Attendu que la corporation Trace Art Visuel est intéressée à coordonner le projet et à contribuer financièrement. Attendu que l'installation de l'œuvre, le panneau d'interprétation et l'aménagement paysager serait à la charge de la municipalité. Attendu que cette nouvelle œuvre serait installée à Chamboisé. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le directeur général à déposer une demande d'aide financière de 10 000 $ au Fonds de développement culturel de la MRC des Collines de l'Outaouais pour l'acquisition et la mise en place d'une 3e œuvre d'art publique dans le cadre du parcours de Collines et d'eau. De plus, ce conseil s'engage à contribuer au projet en collaboration avec la corporation Trace d'art visuel pour un montant équivalent en argent ou en biens et services. Enfin, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents relatifs à la présente demande. Donc, c'est appuyé unanimement? Oui. 9.8, démission de 2 pompiers. M. Werner. Attendu que M. Brian Nixon et Éric Leduc ont récemment remis leur démission au service de protection contre les incendies et les premiers répondants pour des raisons personnelles. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil remercie M. Brian Nixon et Éric Leduc pour les années de loyaux services et leur engagement au sein de la brigade de pompiers et de premiers répondants de la municipalité. Appuyé par M. Proulx. Questions, commentaires, résolution est adoptée. 9.9, l'adhésion au programme de rue principale. M. Renaud. Attendu que le projet de développement de 7 noyaux villageois à l'intérieur de la MRC des Collines de l'Outaouais, déposé lors du premier appel de projet au Fonds d'appui au rayonnement des régions, le FARR, a reçu un financement pour sa réalisation conformément à l'offre de services produite par l'organisme Rue principale. Attendu que les 7 milieux visés feront l'objet de l'élaboration et de la production d'un plan d'aménagement permettant de doter ceux-ci d'une vision de développement ciblé pour ces mêmes secteurs. Attendu que l'obtention d'un engagement de chacune des municipalités concernées à participer au projet est nécessaire afin d'amorcer et de mener à bien ce travail qui sera coordonné par la MRC des Collines de l'Outaouais. Attendu que pour assurer la bonne marche du projet et permettre un lien de communication continu entre la municipalité et la coordination du projet, la désignation d'une personne servant de point de contact au sein des municipalités visées par le projet est également primordiale. Cette personne sera de plus amenée à participer aux consultations qui prendront place dans le cadre de cette démarche. En conséquence, je propose et résolu que la municipalité confirme sa participation à la réalisation du projet rue principale, ayant pour objectif l'élaboration et la production d'un plan d'aménagement à destination des 7 milieux ciblés de la MRC des Collines de l'Outaouais, que la municipalité désigne François Rochon pour agir comme point de contact entre elle et la coordination du projet assumé par la MRC des Collines de l'Outaouais et qui sera amené à jouer un rôle de facilitateur dans la conduite de ce mandat en assistant également aux consultations qui se tiendront sur le territoire de la municipalité. Appuyé par M. Werner. Question. Commentaire. La résolution est adoptée, pardon. 9.10,
Disque condoléances. Attendu que Mme Lucette Leduc-Vézina, belle-mère de M. Alain Proulx, employé de la voirie, est décédée le 22 février 2019. En conséquence, je propose et appuie unanimement que le Conseil municipal d'Ange-Gardien offre à M. Alain Proulx ainsi qu'à toute sa belle famille ses plus sincères condoléances suite au décès de Mme Lucette Leduc-Vézina. 9.11, pardon. M. Werner, autorisation de procéder à diverses dépenses pour des services techniques. Attendu que diverses dépenses d'immobilisation ont été prévues au budget d'investissement pour les services techniques. Attendu qu'il y a lieu de procéder avec ces dépenses. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise les dépenses suivantes, nommées sous peu. Les fonds à cette fin seront pris à même l'excédent accumulé non affecté pour un montant de 20 869 $ et à même le fonds de roulement pour être remboursé sur 5 ans à compter de 2020 pour un montant de 81 691 $. C'est appuyé par M. Proulx. Questions, commentaires? Résolution est adoptée. Point 12, levée de la séance. Donc, je propose, et appuyé par M. Proulx, est résolu que la séance soit levée. Il est 20 heures. Merci.